Aujourd'hui, vous êtes à Avignon. Qu'est-ce que vous représentez exactement? Parce qu'on vous a vu, vous êtes un spécialiste quand même du cinéma, vous avez présenté des livres et aujourd'hui vous êtes dans le théâtre. C'est-à-dire que pour être franc, le théâtre, c'est pas un truc nouveau pour moi, puisqu'il y a quelques années, j'étais journaliste à Libération et je m'occupais du théâtre, de la chronique théâtrale dans Libération. Et Libération m'avait emmené, avec l'équipe du journal, m'avait emmené au Festival d'Avignon. Il y avait une équipe de journalistes qui travaillait donc pour le théâtre, pour Libération. Et moi, j'étais avec eux. Et moi, je m'occupais de rendre compte de spectacles, de création, d'interviews d'acteurs et d'actrices. C'est ce que je faisais. Donc, malheureusement pour moi, à l'époque, comme je voulais paraître intelligent, j'allais voir les pièces un peu compliquées. Et tout. Donc, je me faisais suer comme un rat mort. Toutes les pièces dont je me souviens avoir parlé dans l'IB, en sortant, j'avais envie de me coucher sur l'asphalte et de me laisser mourir, tellement c'était absolument terrifiant. Et j'avais un souvenir, à cause de ça, de Libération, non, Libération, c'est un genre que j'adorais, mais j'avais un souvenir du Festival d'Avignon, c'était le règne de l'ennui, de la prise de tête, de la complication. Et moi, comme je me refuse à prendre les choses au sérieux, j'aime plutôt les choses légères, graves, aériennes, parlons légèrement des choses graves et gravement des choses légères, j'avais pris un peu le Festival d'Avignon en aversion, surtout sous cet aspect-là. Et je n'y étais pas revenu depuis les années où j'en chroniquais les créations du off et même aussi du in pour l'IB. Et puis le hasard a fait que, à la suite de ça, j'ai mené ma carrière comme j'ai pu et comme j'ai voulu. J'ai travaillé à la suite de Libération, j'ai travaillé pour Paris Match. Et Paris Match m'a fait faire ce que j'estime moi, quand on aime les célébrités, j'ai fait les plus beaux reportages du monde. Je suis allé chez le pape, chez Elizabeth Taylor, chez Sylvester Stallone, chez Select. Parce que la théorie de Paris Match, c'était on vit avec les stars. Alors, si on n'aime pas les stars, si on préfère la culture des abeilles, c'est pas le truc qu'il faut viser. Mais si on aime les stars à un niveau comme ça, top, au plus haut niveau, donc moi, c'est ce que j'ai fait pour Match. J'avais un patron qui m'aimait bien et qui trouvait que je travaillais correctement, donc heureusement, m'a donné des crédits quasiment illimités et je voyageais dans le monde entier à la grande époque flamboyante de la presse qui marchait bien. Et j'ai vu les plus grandes stars du monde, non pas en interview dans un jardin ou dans un bar d'hôtel, mais chez eux. Carrément, j'allais les interviewer chez eux, on les photographiait chez eux, ils nous racontaient leur vie, on vivait avec eux pendant 2 ou 3 jours. Et c'est ainsi que je me suis collé au basque de Brigitte Bardot, d'Isabelle Adjani, de Gina Lollobrigida, de Sophia Loren, de Lucie Vartan, de tout ce qu'il y avait dans le monde de Tom Selleck, des stars américaines, de Madonna, de Glenn Close, de Jane Fonda. J'ai fait tout ce genre de trucs. Voilà. Et j'ai eu l'idée, en discutant avec des gens comme ça, de le raconter sous forme de spectacle. Alors, c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une causerie, une conférence, un pia-pia que je fais, dans lequel je raconte comment, sans me mettre en valeur, sans me mettre. C'est pas du tout un truc arrogant, c'est pas du tout un truc prétentieux, c'est pas du tout un truc. Je raconte avec les bourdes que j'ai pu faire, avec les loupés que j'ai pu orchestrer, et je raconte ma vie, enfin quelques-unes parce que j'ai dû aller. Il n'y a pas une star que j'ai pas interviewée, honnêtement. Mais il se trouve que celles que j'ai le plus interviewées, celles que j'ai le plus aimées, celles qui ont été les plus formidables, c'est les stars majestueuses de la grande époque. C'est pas les petites starlettes de maintenant, les petits acteurs de maintenant. J'ai rien contre, chacun fait son truc. Mais qu'est-ce qu'on peut raconter de drôle, d'amusant, d'inédit, de fastueux, de vertigineux sur les petites starlettes d'aujourd'hui? Rien. Tandis que ma vie s'est orchestrée, accrochée au basque de Zidane. Quand j'ai rencontré Zidane, genre Bardot, les princesses, les reines, la reine du Danemark. Donc je raconte ça. Et comme j'avais le souvenir de ce Libération, de ce festival pour Libération, ennuyeux à mourir, je vous dis, me coucher sur l'asphalte et me laisser mourir, je veux le raconter de façon drôle. Donc ce que je propose, pour répondre à votre question, c'est une longue réponse. Ce que je propose, c'est une espèce de causerie drôle, que je m'arrange pour être brillante, plutôt enlevée, en parlant joli français, avec des mots choisis, avec des imparfaits du subjonctif, en parlant comme je parle moi dans la vie, je ne fais pas un effort, je compose rien du tout, mais je raconte ma vie journalistique sous l'angle. Je suis allé une fois en Rolls chez Arlette Laguillet, par exemple, je suis allé avec Madame Pompidou à New York, je suis allé à l'Élysée avec Chirac. Donc je raconte ce genre de trucs amusants, inédits, détonnants, et honnêtement, on peut le vérifier, ça plaît aux gens parce qu'ils ne veulent pas me laisser partir. Quand j'arrête, ils me demandent encore d'autres histoires et encore d'autres histoires. Voilà. C'est presque un dictionnaire donc.
Oui, non, pas Et du tout. Non, l'entomologie? c'est une partie de ma vie, quoi. C'est une partie de ma vie. Voilà. À part ça, je suis. Alors, ça me plaît beaucoup. Donc, ça me plaît beaucoup de faire ça. Je pense que je vais peut-être le faire en spectacle, à travers la France, en tournée. Comme ça marche bien, ça amuse. Et surtout, moi, je m'amuse. C'est le principal. Le principal, c'est que je m'amuse. Je m'amuse en le racontant. Puis j'ai tellement d'histoires à raconter. Je peux faire le tome 2 après, ce que je ne vous ai pas raconté. Je peux faire le tome 3, ce que j'ai oublié de vous dire. Le tome 4, ce que j'ai encore à vous raconter. Je peux vivre pendant 40 ans encore avec cette histoire-là. Donc, mais c'est pas tant que ça me plaît, ça m'amuse. Donc je suis en train d'écrire le livre de ça aussi, je vais faire le livre de cette histoire-là. Et puis, qu'est-ce que je suis en train, en même temps, je suis en train de tourner un documentaire sur la principauté de Monaco, la vie des princes et des princesses à Monaco, une vie de prince, mais au pluriel à Monaco, avec le prince Albert, la princesse de Fürstenberg qui a failli épouser le prince Régnier, avec le prince et la princesse Charles et Camilla de Bourbon des deux Siciles, la baronne Brandstetter, enfin beaucoup de gens qui ont des destins, vous savez, qui on les croise, ils se décroisent, ils se recroisent, ils se contre-croisent, voilà. Tout un destin un film qui est construit comme ça par des destins qui se nouent et se dénouent. Donc ça, c'est ce que je suis en train de tourner en ce moment. J'ai 2 autres projets de documentaires, j'ai des projets de livres, et puis voilà, ça m'amuse. On apprend que Sophia Loren va refaire un film. C'est quand même une grande star italienne qui a plus ou moins disparu dans la vie privée. De grandes stars reviennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, moi je n'aime que ça. Alors, moi je me souviens un jour, un éditeur à Paris m'a proposé d'écrire un livre sur Michel Morgan, Daniel Dario, Micheline Prel. Je lui ai dit, mais ça marchera jamais. Qui va s'intéresser à des vieilles actrices, fut-elle légendaire, fut-elle même magnifique? Il m'a dit, Henri Jean, vous êtes un bourricot, il m'a dit. Parce que qui est-ce qui s'intéresse à la véritable littérature, à la véritable classe, aux véritables gens ayant existé? C'est les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont du temps et les gens qui ont de la culture. Michel Morgan, Daniel Dario, Micheline Prel, puisque c'était elle, j'ai fait un livre sur elle, j'ai fait un documentaire sur elle, alors que je n'aurais pas misé un copec sur ça. Et ça a très bien marché, ça a été édité, réédité, et je vous dis, j'en ai fait un documentaire. Donc quand on dit Sophia Loren, les gens vont dire, oh là là, cette vieille toupie, quoi. Elle est née la même année que Bardot, et le même jour, à un jour près. Je crois que Brigitte est née le 28 septembre, et Sophia Loren est née le 29 septembre 1934. Voilà. Donc tant mieux si elle joue, moi je suis ravi. Les gens, à mon avis, sont plus sensibles à ce qu'est Sophia Loren, à sa légende, qu'à beaucoup d'actrices qui sont en vogue aujourd'hui. Moi, je n'aime que les gens qui ont des légendes, qui ont des histoires, qui sont dans une tradition, qui ont joué, qui m'ont fait rêver. Ça, c'est formidable. Donc, si Sophia Loren, je ne le savais pas, mais revient véritablement au cinéma, alors elle va peut-être pas avoir les rôles qu'elle avait quand elle était plus jeune, mais tant mieux, je suis ravi. Et je sais que ça marchera, parce que les gens aiment ça. Moi, je faisais une émission sur France 3 où je racontais la vie des jeunes, la vie des chanteurs, mais des chanteurs de légende. Ça marchait mieux que d'autres émissions de la chaîne. On parlait des gens jeunes et d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Eh bien, avec plaisir.